disorder. Women, boys, and yours. Fast money don't slow. No one can control it. Yeah, and I got this. Et yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, One Piece épisode 964. Nouveau dimanche, nouvelle réaction. Donc, nouvel épisode One Piece, j'ai envie de te dire. C'est notre petite dose quotidienne, ou hebdomadaire, mensuelle, ça dépend de quand est-ce que vous regardez One Piece. Pour ma part, c'est toutes les semaines. Je suis obligé maintenant que je fais des réactions. Mais rassurez-vous, personne me force. C'est avant tout par pur plaisir. Bah oui, bien évidemment, et aussi pour vous partager mes réactions chaque dimanche. Ça me fait énormément plaisir les amis. La dernière fois, donc, Oden qui est... En fait, on sait pas encore s'il a réussi le test, mais vers la fin, il a lâché sa chaîne tout simplement pour aller sauver Toki, sa future waifu. Enfin, je m'excuse, sa future femme. Waifu, c'est pour nous. Ah oui. Oui. Enfin bref, moi je pensais qu'il allait rencontrer Toki à Wano, mais en fait Toki, elle habite pas à Wano, donc c'est pour ça que j'ai été surpris. En fait les amis, ce qui me plaît dans ce flashback, c'est que non seulement on voit ce qui s'est passé pour Oden, mais on suit aussi les aventures des autres pirates, notamment Barbe Blanche. Et c'est pour ça que je kiffe ce flashback, parce que y a pas... En fait, il est pas juste centré sur Oden, mais aussi sur Barbe Blanche et tout le reste. Barbe Blanche, j'espère que je l'ai bien prononcé. Mais voilà, donc c'est juste incroyable de suivre les aventures de ces grands pirates qu'on a connus plus tard, lorsqu'ils étaient vieux. Mais là, on est en train de suivre leur parcours lorsqu'ils étaient jeunes. Ça, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qui va se passer durant cet épisode? Vous savez, je vais pas faire théorie. On va juste démarrer cet épisode et on va le kiffer. On va le kiffer comme on l'a fait avec les autres flashbacks, enfin avec les autres épisodes. Parce que c'est juste incroyable. Je sais que je me répète, je dis beaucoup le mot incroyable, mais s'il vous plaît, donnez-moi un autre mot que je pourrais utiliser pour décrire ces épisodes. Si vous êtes lassé de moi de dire tout le temps incroyable, eh bien donnez-moi un autre adjectif que je pourrais utiliser à la place d'incroyable. Voilà. Putain, quelle dinguerie on est en train de vivre, les amis, durant ces épisodes avec le flashback. J'ai limite oublié que ce manga, avant tout, traitait l'histoire de Luffy. C'est ça ce qui est incroyable avec One Piece. C'est qu'en fait, tous les persos, ils sont développés, il y a plusieurs intrigues. On est gâtés, voilà, tout simplement. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite cette réaction et qu'on la kiffe ensemble, parce que oui, c'est le plus important. C'est parti. Ok les amis, on commence direct avec... y a pas d'intro. Ah, il nous gâte, la Toei. Y a pas d'intro, ça veut dire qu'on va gagner 5 minutes de visionnage. Et ça, c'est bien. Par contre, elle, je sais pas, mais je l'ai jamais vue avant, cette meuf. En tout cas, elle est bonne. Mais à part ça, je l'ai jamais vue, en fait. Première fois que je la vois. Oh, elle s'occupe de lui, sa future femme. Putain, il a tout gagné dans la vie, Oden. Tout, maintenant... Par contre, est-ce que je suis le seul, mais... Moi, quand je vois toujours les persos qui sont... Enfin, je sais que c'est n'importe quoi, les tailles dans One Piece, mais... Oden, il fait, je sais pas, 3 mètres. Et Toki, elle fait que... Même pas, elle fait quoi, 1m50, 40. Et c'est sa femme. Je sais pas comment ils font pour donner naissance à un enfant, mais... J'ai jamais compris, en fait. C'est depuis l'arc des hommes poissons avec le roi Neptune, qui s'appelle comme ça, avec sa femme. Sa femme, elle est toute minuscule, et lui, c'est un géant. Et ils ont eu des enfants. Comment, je sais pas. Putain, Oden, il est comme un bébé, il est content d'avoir pu quitter Wano. Putain, comment il... Et il est trop content. Il est trop content.
Ouais, il est pas prêt de revenir. Il est déçu. Ah ouais, hein. Truc plus exotique. Le mec, il a passé toute sa vie à vouloir quitter Wano et maintenant il y a quelqu'un qui lui dit mais ramène-moi s'il te plaît quoi. Ok. Ah bah oui, il va pas s'enfuir Oden. C'est son premier combat à l'étranger. Oh, il résiste. Ok. Moi je pensais qu'il allait le défoncer direct, mais ok, ok. Alors je sais pas si c'est dans le manga, mais là, quand tu vois qu'un perso balèze a du mal à se débarrasser d'un ennemi, tu te dis, la première chose à laquelle tu penses, c'est est-ce que c'est dans le manga? Barbe blanche qui se ramène. Putain, je savais qu'il allait pas l'abandonner. Ah là là. Direct. Là, c'est cohérent. Là, c'est logique. C'est Barbe blanche. Oh! Mais oui! Putain, je me disais. J'ai dit que j'avais déjà vu quelque part, mais je me rappelais pas. Putain, mais oui, la guerre au sommet! Incroyable. Digne de Sanji. Eh, Oden, c'est un mélange de Luffy, Zoro et Sanji. Oh! Ouais, j'ai des frissons. Ah, c'est pas moi qui va partir à l'aventure, mais j'ai des frissons. Blanchounet. Putain, manque de respect. Manque de respect, mais bon. Mais bon, on accepte parce que c'est Oden. Bah oui, respire la pleine forme. Oh! Ah mais oui, je les ai complètement zappés. C'est vrai qu'ils étaient partis aussi. Putain, mais je les ai complètement oubliés, mais oui! Ah, ils se sont cachés. Oh putain, pas lui, lui aussi. Avec tout ce qu'il a vécu à Wano, c'est... Putain, Wano. Wano, on dirait vraiment que c'est le centre du monde. Franchement. Il est excité, notre petit Oden. Enfin, notre grand Oden. Ah là là. Ah, ça part à l'aventure. Putain, tu vois cet épisode, tu t'as envie toi aussi de partir à l'aventure. Avec Toki. Et tu te dis que... Ah, il est en train de découvrir le monde. C'est beau. C'est beau, les amis. On dirait Luffy. On dirait vraiment Luffy, les amis. Il va découvrir le froid aussi. Oh. Ah, il se trimballe avec les mêmes vêtements, donc... Oh. Oh, regardez Toki. Ah, c'est bon, Toki, elle est déjà tombée amoureuse. Enfin, je sais pas si c'était pour les animaux ou pour Oden, mais dans tous les cas, elle était aux anges. Oh, putain, ça c'est une référence. Je sais pas, pour moi c'est une référence à la guerre au sommet. Lorsqu'il a défoncé l'amiral géant là, ou je sais pas quoi, le vice-amiral géant. Putain, quelle force. Quel flow. Quel flow, Barbe Blanche.
Quel flow, Barbe Blanche. Quand tu le vois, tu te dis que toi, t'es une merde face à lui. Aussi simple que ça. Je ne suis qu'une parcelle minuscule de ce vaste monde. Alors si Oden, c'est une toute petite parcelle, moi, qu'est-ce que je suis? Je suis quoi alors? 26 ans. C'est l'âge idéal pour se marier. Putain, Marco qui est en train de les spoil. Il y a 800... Ah, ok. Attends, mais alors, ça veut dire qu'elle vient... le siècle perdu? Attends. Attends, ça veut dire qu'elle... ça veut dire qu'elle sait ce qui s'est passé. Elle sait peut-être ce qui s'est passé. Si c'est 800 ans. Oh. Peut-être qu'on va apprendre des choses. Bah, Wano. Ah, elle sait pas. D'accord. C'est tout? Putain, moi je pensais qu'elle allait nous donner des informations concernant le siècle perdu, mais elle en sait pas plus que nous. C'est sûr. J'ai l'impression d'être arrivé à destination quand je suis avec toi. Oh, Oden, il a pas besoin de lever. En fait, Oden, il fait rien. C'est comme Zoro. Les femmes viennent à lui. Maître Oden, apprends-nous. Incroyable. Ah, sa première confrontation avec la marine. Là, il vient de connaître... Putain. C'est Barbe Blanche, il dit ça, mais des années plus tard, il va se frotter à eux, il va même venir jusqu'à leur quartier, jusqu'à leur QG, pour libérer son fils. Et voilà. Putain. Là, il dit ça, mais des années plus tard, c'est incroyable. Voilà, il lui a dit que ton pays, lui, est libre. Mais c'est une bonne chose en soi. Ah d'accord, direct. Ah, ils ont pas chômé. Il a pas chômé, Oden. Déjà, une année plus tard, c'est bon, réglé. C'est réglé une année plus tard. Ah là 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 là, Oden, il chante pas. Il chante pas. Direct. C'est bon, qu'est-ce que tu veux, Toki? Venant au fait. Momonosuke. Alors, dire que Momonosuke est né dans le bateau de Barbe Blanche. Ça, rien que ça, tu le mets dans ton CV, c'est bon. Toi, t'es né où? Dans un hôpital. Voilà, dans une clinique. Peut-être chez toi, en fait, si tes parents... Mais Momonosuke, il est né dans le bateau de Barbe Blanche. Voilà, tu fermes ta gueule. Je sais qu'il faut pas que je rie dans ce... C'est quoi cette façon de tousser? On dirait qu'il fait semblant. Ouais, Jean. Non, ne me dites pas que... Comme son petit prêt... Comme son... Putain, je bloque. Non! Oh non, mais il est très con, le père de... Et puis Asui qui se méfie, mais il a rien fait. Putain, mais... Pourquoi? Il y a Yasui, en fait. Ouais, il le considère comme son petit frère, mais... Mais un régent, t'as besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Et t'as Yasui devant toi, quelqu'un de confiance. Pourquoi tu délègues
ça à Orochi. Alors là, je comprends pas. Mais il est con. Oh, il va former la flotte. Le deuxième commandant. D'accord. Oh! Putain, mais c'est quoi ce flashback? C'est quoi ce flashback où tout le monde y rencontre son bourreau? C'est quoi ce flashback où tout le monde rencontre son bourreau? Putain! Oden qui rencontre Orochi, Barbe Blanche qui rencontre Barbe Noire, c'est... C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce flashback? Putain! Enfin, je savais que Barbe Blanche allait faire partie de l'équipage de... Barbe Noire allait faire partie de l'équipage de Barbe Blanche. Ça, c'est... voilà, c'est pas une surprise. Mais bon. Ah, putain, j'ai mis 5 secondes pour comprendre, en fait, qu'on a switché vers l'équipage de Gold Roger. Ou Gold Roger, mon pote. Putain, Shanks, Baggy. Ah là 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 là, c'est incroyable ce flashback. Oh, quel charisme, quel charisme, quel charisme. Ah, grand pirate Gold Roger. Incroyable. Je pense, les amis, qu'on a eu suffisamment de flow pour une année. On a eu tellement de flow dans cet épisode que c'est bon. C'est bon, j'en ai pour une année. J'en ai pour une année. Franchement, Barbe Blanche, Oden et Gold Roger. Ou, bien sûr, Gold Roger, mon pote. Parce que moi, je l'appelle Roger. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Gold Roger ou Goldie Roger. Le flow, l'incarnation du flow. L'incarnation du flow d'avoir Barbe Blanche, jeune, et d'avoir Gold Roger jeune, d'avoir Oden jeune, d'avoir Marco jeune, d'avoir Shanks enfant. Et franchement, Shanks, il est encore enfant, mais il a un style lui aussi. Il a un certain flow lui aussi. Alors, je sais pas quel âge il a peut-être 10 ans, je sais pas, mais quand même, il dégage quelque chose, mine de rien. Bon, Baggy, il est là. C'est le plus important, il est présent, c'est bon, c'est sponsor officiel de cet épisode. Voilà, c'est la mascotte officielle de cet épisode, il est là, ça fait plaisir. Et puis, il y a aussi Barbe Noire. Barbe Noire qui... donc c'est un orphelin. Ok, c'est un orphelin. Et en fait, il y a un truc qui m'intrigue. Attends. Ok, non. En fait, ça y ressemble. Ça y ressemble un petit peu parce qu'en fait, j'ai cru voir... En fait, je pensais que cette île-là, c'était la ruche, l'île aux pirates. L'île des pirates ou l'île aux pirates, ça y ressemble, en tout cas. Je pensais qu'on allait apercevoir le truc là, je me suis dit peut-être qu'on l'a montré, mais je l'ai zappé. Mais apparemment non. Mais ça y ressemble. Bref, donc la Barbe Blanche, il vient de recruter son bourreau. Voilà, par ici mon bourreau, voilà, fais-toi plaisir, entre. T'es le bienvenu mon pote. Et là, ça nous montre tout simplement que Barbe Blanche, c'est un bon. Il avait parlé de la marine, il a dit à Oden qu'il faut pas se frotter à la marine, mais lorsqu'ils ont touché à Ace, eh bien le mec, il débarque, voilà, sans se poser de questions. On va aller défoncer direct, je vais même pas poser de questions. Bref, il y a beaucoup de choses à se dire. Toki, elle est là juste pour chercher ses parents. Alors moi, je pensais que, en fait, elle a mangé le fruit du futur pour tout simplement aller vers le futur pour avertir les gens ou leur transmettre des informations, mais pas plus que ça, j'imagine. Alors je sais pas vous, dans le manga, est-ce que vous avez plus d'informations sur Toki, mais pour l'instant, elle dit juste que elle cherchait, en fait, elle cherche ses parents. Ou peut-être qu'elle a menti, peut-être qu'elle veut pas dire toute la vérité, mais vu qu'elle vient d'avoir un enfant avec Oden, je ne vois pas pourquoi elle lui cacherait la vérité. Donc apparemment, en fait, son objectif se résume à ça finalement. C'est un petit peu décevant, mais voilà. Les aventures d'Oden, les amis, c'est comme Luffy. Il est content, il est excité. Il est en train d'explorer le monde. Et putain, moi je suis pas un aventurier, mais lorsque j'ai vu cet épisode, eh bien j'ai eu des frissons. Moi aussi je veux partir à l'aventure. Mais bon, il y a pas de visa dans One Piece, donc voilà, c'est facile pour eux, pas pour nous. Et là, vers la fin, les amis, tout simplement Roger qui fait son apparition. Et on sait que Oden a voyagé avec Gold Roger. Putain, Oden, il change de bateau, il change de capitaine comme il change de fringue. Non, c'est un mauvais exemple. Non, il change jamais de fringue, lui. Putain. Mais voilà, vous m'avez compris, il va partir avec Roger, ça c'est sûr. Mais comment ça va se passer, c'est ça ce que j'ai envie de savoir. Putain, il va y avoir Roger, Barbe Blanche et Oden sur une même île, c'est sûr. Putain, comment ça va se passer? Bordel, comment ça va se passer?
Et puis Orochi. Orochi, en fait, je me rends compte que ça a été facile pour lui. Ça a été facile pour lui parce que il y a Yasui qui se méfie d'Orochi. En fait, il se méfiait déjà avant lorsqu'il avait dit à Yasui qu'il a vu Oden voler l'argent, alors qu'il sait que Oden ne ferait jamais ça. Et là, le shogun le désigne comme régent. Donc Yasui aurait dû s'opposer, puisque Yasui est une personne de haut rang. Et normalement, le shogun devrait avoir plus confiance en Yasui que Orochi. C'est ça ce que je comprends pas. C'est juste trop con. Pour l'instant, je ne peux pas m'empêcher de dire que le shogun est con, et que c'est le shogun qui a merdé, que c'est le shogun qui a tout simplement condamné le pays de Wano avec Yasui. Parce que je suis désolé, mais Yasui ne fait rien. Il se contente de dire, voilà, tout simplement, attends, il le considère comme son frère. C'est étrange. Mais il fait rien. Ok. Bref, on aura peut-être des explications par la suite, mais pour l'instant, voilà, je suis un petit peu déçu par ce qui se passe avec Orochi. Voilà. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Donc, si vous avez kiffé cette réaction, bien n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr, à vous abonner, c'est le plus important. À me suivre, bien sûr, sur Twitter, sur Twitch, à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode prochain de One Piece. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Tchuss!